jumelés, c'est-à-dire les Occidentaux qui viennent voir les animaux dans ces parcs-là, la préservation de la faune et de la flore, est-ce qu'ils peuvent au même moment bénéficier de l'expérience de vie des populations autochtones? Non, le seul parc, lui, il y a un mélange de ça, c'est au niveau de l'Alopé. Là, on trouve les Sékani, comme je vous avais dit, les Sékani, et les Sékani qui vivent au bord du parc et tout le reste. C'est comme ça que nous voulons bien discuter. Ils sont acceptés par l'Agence nationale des parcs nationaux. Mais oui, puisque déjà, la superficie du parc déjà de l'Alopé est à 5360 mètres carrés. Donc, il fait dialogue, qui fait que tout le tour même déjà du parc, ils vivent dans le parc déjà, parce que quand on voit la superficie de l'Alopé, là où ils habitent et là où il y a des... Comment ils font pour faire leur plantation, pour se nourrir, puisqu'on interdit la chasse, la pêche et même la déforestation? Et non, ils ont eu déjà le WF qui a eu le temps de les former en tant que guide et les apprendre la biodiversité. Ce que nous voulons bien, c'est ce qu'on dit. Mais ils vivent de quoi? Puisqu'ils sont privés de tout, de terre, de culture, non, de chasse, de pêche. Ils ne sont pas privés de terre, puisque la terre, ils l'ont là, ils peuvent planter. Ils peuvent débrousser? Ils peuvent planter, débrousser, oui. On n'a pas des zones de préservation. Puisqu'il y a des pailles, il y a des zones, il y a des zones, il y a des zones. Oui, je voudrais dire que dans les parcs, il y a des zones réservées, hein, bien limitées. Ouais. Mais maintenant, ils ont laissé la communauté dans des zones qui ne sont pas, qui sont hors des limites du parc. La communauté peut chasser? Non. La chasse hors des parcs, juste pour se nourrir, c'est normal. Non. Ils sont dans leur milieu, ils doivent... parce qu'il y a de la culture... Ce qu'on va ajouter, ce que je voulais ajouter là-dedans, vous savez que la chasse aussi est permise au Gabon. On a une période verte de chasse. À partir du 1er, il y a une période... Mais quand même un pays couvert d'autant de forêts, c'est-à-dire des forêts joyeuses, comment on peut limiter la chasse? Mais monsieur Bitegué, je pense que nous sommes dans un pays de loi et la chasse est interdite pour certaines espèces, totalement protégées. Mais pour d'autres, on peut les chasser, mais sauf que... Les espèces en voie de disparition. Voilà ce qu'on protège. Mais sauf qu'il y a une période aussi de chasse qui est permise au Gabon. Donc je ne pense pas que les communautés sont quand même un peu coupées de tout. Ils ont quand même le minimum. Voilà. Bon, je voulais renchérir par rapport à quelque chose. Ça m'a interpellé. On parlait de l'interaction entre les sites touristiques que nous mettons.